Ce prix, la Fondation Kairos pour l'innovation éducative, permet de favoriser des initiatives qui pourraient faire école, c'est le cas de le dire, dans un contexte de volonté absolue de recevoir les enfants les plus divers. C'est d'ailleurs aussi parce que les enfants sont divers qu'il faut que nos méthodes soient diverses. Nous cherchons à mettre à l'honneur des établissements qui développent le sens de l'entreprise, de l'initiative, de la responsabilisation des enfants. Une grande exigence dans la transmission de la culture classique, avec un souci de développer un état d'esprit, j'ai envie de dire, de la frontière, de l'aventure, de la prise de risque. Et c'est pour ça que nous avons créé ce concours. Ce qui m'a frappé, c'est la diversité des candidats. Il y a vraiment, toutes ces écoles sont très différentes les unes des autres. Donc le premier prix va à l'école Saint-Nicolas à Briennon, dans la Loire. Eh bien, je me suis dit que plutôt qu'un discours ennuyeux, il valait mieux que je laisse Joseph nous réciter une fable de La Fontaine qui se veut être un hommage à la belle mission de la Fondation Kairos et un hommage à toutes les écoles libres. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. « Attaché ?» dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ?»« Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. Jean de La Fontaine. Le deuxième prix, une école très différente de la première, l'école Tsama, dans le Haut-Rhin. Donc Tsama, ça signifie effectivement ensemble en alsacien. 50% du temps, les élèves sont à l'extérieur pour leur temps d'apprentissage. Donc on a une forêt qui est à côté de l'école, donc pour faire l'école de la forêt. On a un jardin pédagogique et on a une petite ferme pédagogique avec des animaux. Donc cette réussite éducative, elle est vraiment importante grâce à la collaboration parents, enfants, enseignants. En France, il y a quand même beaucoup de projets qui sont motivés et qui donnent envie d'aller chercher des choses un petit peu différentes en termes de pédagogie. Pour la troisième, il y a une mention spéciale du jury, l'école Walt, qui s'occupe des enfants neuroatypiques. Donc, vive félicitations aussi. Un enfant sur 10 est neuroatypique, mais 80% d'entre eux seront sans emploi ou sous-employés par rapport à leurs capacités. Donc, c'est vrai qu'on se prive d'une part de talent très, très important. Et donc, nous, on a à cœur d'accompagner ces enfants sur ce qu'ils ont aussi de surcapacité. Mais on est, je pense, une des très très rares structures en France privées à le proposer. Merci et bravo. Tout le monde le sait, dans cette maison, nous militons pour une société de la connaissance. Je pense qu'il n'y a pas d'autre avenir à notre pays que de retrouver le sentier du développement de la connaissance. C'est un impératif catégorique. Et donc tout ce qui peut contribuer à enrichir la connaissance par des initiatives comme celles qui nous ont été présentées, je considère pour ma part, c'est un message extraordinaire d'espoir. Ça fait longtemps que je ne crois plus dans les grands systèmes verticaux où on part d'en haut et on termine en bas. L'histoire nous montre que ces systèmes ont du mal à évoluer, n'arrivent pas à se transformer, deviennent ampoulés, difficiles, rigides. Je crois au contraire à des systèmes obliques, je crois à des systèmes ascendants, je crois à des systèmes horizontaux, dans lesquels des hommes et des femmes se groupent pour essayer d'innover, de changer, de transformer. Et il faut que ces expériences se multiplient, il faut que ces expériences se développent. Et c'est la raison pour laquelle je me félicite que la Fondation Kairos ait pris l'initiative, qui est pour moi le meilleur investissement que l'on puisse faire pour les enfants et pour la nation. Ce prix donc, a vocation à être renouvelé chaque année et donc les écoles peuvent candidater pour l'année prochaine. La condition, c'est d'avoir moins de 3 ans d'existence. Et encore une fois, notre objectif, c'est de susciter plus de création d'écoles, que ces établissements soient solides, pérennes, professionnels, structurés, tout en gardant un esprit maison, une âme spécifique, et donc en essayant de ne pas être normalisé. Je suis heureux de voir que cette fondation est très active et s'est mise en quelque sorte au service de l'urgence éducative de manière extrêmement pragmatique, ce qui est évidemment très heureux. À très bientôt.